y avait-il pas des hommes riches à l'époque? Non, c'est pas ce que Dieu a fait. Le Seigneur envoya Élie auprès d'une veuve. La Bible dit, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Vous avez des prophètes aujourd'hui, chacun veut avoir 2, 3 mondimi en Europe. Les gens vont chercher, prier, chercher Dieu sur des montagnes quand Dieu donne les dons spirituels, les discernements des esprits, les dons des paroles, des connaissances. Un don qui n'est pas permanent. Et les gens vont se servir du don pour pouvoir se faire de l'argent. Et beaucoup se sont transformés à des mbikoudi. Vous avez des gens en Europe là-bas, quand il y a un problème, ils viennent vers vous. Prophète, Dieu a dit quoi? Même quand Dieu n'a rien dit, toi tu parles. Parce que tu sais qu'il soutient ton ministère. Où est partie la crainte de Dieu dans les cœurs? Et vous qui courez derrière les prophètes, vous derrière les pseudo-prophètes, vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas chercher Dieu pour vos familles, pour vos vies. Vous avez laissé vos vies chrétiennes à la charge des prophètes. Ce sont eux qui prient pour vous. Ce sont eux qui gênent pour vous. Quand vous avez des problèmes, vous venez vous donner de l'argent. Ils vous donnent des messages. Alors que Dieu donne les dons spirituels pour une utilité commune. Les gens ont commencé à monnayer les dons. Où est partie la crainte de Dieu dans les cœurs? Cette génération va droit en enfer. Droit en enfer. Vous avez sur des montagnes des prophètes escrocs. Mais c'est... Oh, Dieu sauve cette génération. Que Dieu nous sauve. C'est douloureux. Que le Seigneur sauve cette génération. Sauve cette génération. Et les gens qui prétendent prêcher la vérité, eux-mêmes ne veulent même pas de la vérité. Donc il y a eu un grand réveil dans cette église, un très grand réveil. La Bible dit, ainsi un grand nombre de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Les Éphésiens étaient des polythéistes. Ils avaient plusieurs divinités, plusieurs faux dieux. Et la divinité principale de cette ville, c'était la Diane d'Éphèse. La Diane d'Éphèse. Le verset 23 dit quoi? Mais en ces temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. À cause de la doctrine. Mot doctrine, didaskalias, en grec, donne enseignement. Le véritable évangile trouble, frère. Au bout de 2 ans, toute la ville de Jérusalem était remplie par la parole de Dieu. Les Sadducéens, les principaux sacrificateurs, les pharisiens ne pouvaient pas arrêter l'œuvre de Dieu. Ne pouvaient pas les arrêter. Waouh! Quel évangile, frère! Quel évangile! Vous lisez, est-ce que nous lisons vraiment nos Bibles? Lisons-nous les Bibles aujourd'hui? Est-ce que ce qui se passe dans cette génération, je pose la question, est-ce que les gens lisent la Bible? Est-ce que les gens lisent la parole? Il faut des gens défendre des faussetés. Mais frère, tu défends des faussetés. Et tu te dis, être rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus nous a promis quoi? Dans Jean 14, il dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. On ne peut pas prétendre être rempli du Saint-Esprit, avoir été baptisé de l'Esprit, sans pour autant aimer la vérité. Les chrétiens doivent être caractérisés par l'amour de la vérité. Non. Quand on aime Jésus, on fait l'œuvre
Pour lui, Paul dit, nous sommes ouvriers avec lui. On se soumet à sa parole. On ne sert pas Jésus pour ses fins personnelles. Face à la vérité, Paul disait aux Corinthiens, nous n'avions pas de puissance contre la vérité. Nous n'avions que pour la vérité. Nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Mais quand toi tu t'es dit appelé prophète, docteur, je ne sais pas moi quoi, mais tu combats la vérité, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et tous ceux qui prêchent la vérité sont traités de tous les noms. Non, frère. Il y a 5 ministères. 5. Dieu a donné 5 ministères. Il a établi les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Pour le perfectionnement de l'église corps du Christ en vue de l'œuvre du ministère. Chaque ministère a son fonctionnement. Les 5 ministères ne fonctionnent pas de la même manière. Un apôtre ne fonctionne pas comme un pasteur. Et la Bible dit qu'à l'église d'Antioche, il y avait tous les 5 ministères. Il y avait des prophètes, des docteurs. Les chrétiens sont bâtis, sont fondés quand il y a l'exercice des 5 ministères dans les églises locales. Quand dans nos églises, il n'y a qu'un seul homme qui exerce les ministères, vous n'avez pas reçu la grâce de poser les fondements. Et vous avez des pasteurs, quand ils ne savent pas enseigner, ils n'invitent que des prédicateurs. Comment l'église va grandir avec des prédications? La Bible dit, vous avez été bâtis par la prédication des apôtres. Non. Non, 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 non. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Vous n'avez pas été bâtis par la prédication. Vous avez été bâtis par les enseignements. L'église que Jésus a bâtue, c'est une église apostolique. Apostolique. Il a établi premièrement, principalement, les apôtres et les prophètes. Pour les fondements. On a remplacé l'évangile véritable par des traductions, par des faussetés. Un évangile complètement mensonger. Je suis allé quelque part dans une église. Un prophète a commencé à demander les offrandes. Mais c'est grave. L'offrande de première année, l'offrande des cadets, les offrandes de ceci, les offrandes de cela, les offrandes. Donc, depuis qu'il était devant là pendant plus d'une heure en train de rassonner les gens, vous avez vu où les apôtres faire les appels de fonds? Vous avez vu ça dans quelle Bible? Vous savez, on a les modèles bibliques, frère. Nous, on s'en fout. Vous voyez, on s'en fout que l'on nous traite de tous les noms. Nous défendons la parole. Nous défendons l'évangile véritable. On s'en fout qu'on nous traite de tous les noms. Jésus seul nous suffit. Nous défendons la vérité. On ne peut pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. On ne peut pas poser un autre fondement différent de celui qui a été posé. Les apôtres ont posé les fondements. On a vu comment est-ce que les gens donnaient dans la Bible, dans les églises. Vous avez vu l'apôtre se mettre debout, un apôtre, et dire c'est lui qui a une offrande à partir de $1000 qui s'élève. Vous avez vu ça où? Vous venez avec un message, tout ça, la grâce, la faveur, Joseph, tout ça. Et puis à la fin, cette faveur-là doit s'acheter. Ça, c'est un esprit de Géasi, frère. Où est partie la crainte de Dieu dans le cœur? Donc vous prêchez, votre objectif à la fin, c'est l'argent. On prêche, l'objectif, c'est l'argent. Et qu'est-ce que le Seigneur reproche à cette église? La perte du premier amour. Mais la Bible dit en ces temps-là, le verset 23.
Acte 19, 23. Mais en ces temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. J'étais là. Car un certain nommé Démétrius, un orfèvre, un fabricant de temples de Diane en argent, procurait aux artisans des profits non négociables. Un orfèvre, un fabricant des temples de Diane, un vendeur, un commerçant. Quelqu'un qui se faisait de l'argent avec des statues, des idoles de Diane. La Bible dit, le verset 25, il les réunit avec ceux qui exerçaient un métier similaire et dit, ô homme, vous savez que de ces profits découle notre fortune. Il va appeler ses amis. Il dit, venez frère, venez chers confrères dans les métiers. Il leur dit, avec ceux qui exerçaient un métier similaire, ô homme, vous savez que de ces profits découle notre fortune. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul, ses persuasions a détourné beaucoup de monde en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne font pas des dieux. L'évangile que les apôtres ont prêché, que Paul a prêché, représentait un danger pour leur commerce. Il se disait, l'évangile de Paul, c'est la fin de notre commerce. Voilà. C'est ce qui se passe dans cette génération. L'évangile véritable, c'est la fin. Quand on prêche la vérité, là, voilà, on va perdre nos bénéfices. On va perdre nos profits. On perdra nos profits. Raison pour laquelle ils n'aiment pas attendre parler de la vérité. Ce qui se faisait à l'époque de Paul, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Rien de nouveau sous le soleil, frère. Et les apôtres ont livré bataille. Les combats sur le maintien de la saine doctrine. Et Dieu va susciter en ces temps de la fin une génération d'hommes et femmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vont prêcher l'évangile véritable. L'évangile véritable. Dieu va restaurer cette nation, notre Jésus. Dieu restaurera cette nation au nom de Jésus. Il s'est senti menacé, très menacé. Ils se sont dit, non, Paul là est venu mettre fin à notre commerce. Et il va soulever, lui avec ses collègues, soulever les gens contre Paul. Et chasser Paul de l'Éphèse. Mais, heureusement que Paul avait déjà posé les fondements pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Le verset 17, acte 20, le verset 17. Quand Paul a été chassé, Paul est parti. Il est parti en Grèce. Le verset 4, la Bible dit, il avait pour l'accompagner jusqu'à Asie, Soptage, de Bérée, Aristarque et Seconde de Thessalonique. Paul va sillonner quelques villes et le verset 10, et car Paul avait résolu de passer devant l'Éphèse sans y arrêter. Il va retourner en Éphèse. Et le verset 17, la Bible dit, cependant de Milet, il envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils firent arriver, lisez ces passages, la séparation de Paul avec les anciens d'Éphèse. Vous voyez les soucis de l'apôtre. Il avait tellement le fardeau du ministère. Il aimait tellement le Seigneur. Vous savez de quelle manière, quand les anciens vont venir, Paul dira ceci,
Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès les premiers jours où je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité avec beaucoup de larmes et au milieu des tentations que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, prêchant tant aux Juifs qu'aux Grecs la repentance envers Dieu. Paul a prêché la repentance envers Dieu. Il n'a pas prêché la prospérité. C'est parce que Paul a prêché la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Il a prêché la repentance, la foi en Jésus. Et maintenant, voici étant lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ignorant ce qui m'y arrivera. Sentez déjà sa mort. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Oh Dieu, suscite de tels, des apôtres et des messagers véritables dans ma génération. Prions que Dieu suscite de véritables serviteurs de Dieu, ceux qui vont porter les fardeaux. Il dit quoi le verset 24? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'achève ma course avec joie. Pourvu que j'achève ma course avec joie. Et les services que je récite du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la gloire de Dieu. Oh, où sont les véritables messagers du Seigneur qui peuvent tenir de tels propos aujourd'hui? Je n'ai fait aucun cas de ma vie. Je n'ai fait moi-même de ma vie aucun cas, comme si ma vie ne m'était pas précieuse. C'est pour cela qu'il disait, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels je suis passé en prêchant le royaume de Dieu. Vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu duquel je suis passé en prêchant le royaume de Dieu. En prêchant le royaume de Dieu. Mais seulement, c'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin que je suis pire du sang de tous. Je suis pire du sang de tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Oh Seigneur Jésus. Tous les conseils de Dieu. Il a exercé les ministères comme il faut. Il a tout donné pendant 3 ans et demi. 3 ans. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. L'église de Jésus, pas votre église. Pas ton église. Frère, qui est monté sur la croix pour mourir, ne serait-ce pour une seule âme? Pour imposer à ses âmes sa doctrine. Qui l'a fait? Qui? Il interpelle ses évêques, ses anciens. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Le Seigneur a versé de son sang. Il s'est vidé de son propre sang. La Bible dit, parmi ceux de sa génération, qui pouvait croire? Il s'est levé comme une faible plante. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce jour-là, il y avait plus d'une cohorte qui l'entourait. Il était frappé.
On pouvait cracher sur lui. On lui a fait porter la croix. Et la partie haute de cette croix pesait 30 kg. 30 kilos. Et il devait marcher avec cette croix. Alors qu'il n'avait plus de force. Il avait un corps complètement déchiré. Il fut battu des vierges. Un fouet sévère. Un fouet qui contenait des clous. Attaché des clous. Et lorsqu'on donnait un coup comme ça déchirait la chair. Le corps de l'homme ne contient que 5 litres de sang. Le Seigneur a perdu tous les 5 litres de sang. Après, il n'y avait que l'eau qui sortait. Il est resté pendant 3 heures, 6 heures sur la croix. Son sang a coulé. L'église de Jésus-Christ s'est acquise au moins de son propre sang. Il dit ceci, car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas les troupeaux. Le verset 31, c'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Il les responsabilise. Il les responsabilise. Voilà cette église, ce travail que Paul a fait. Le travail que Paul a fait. Mais le Seigneur va reprocher à cette église le premier amour. C'est que j'ai contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Le premier amour. Le premier amour. L'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité. Trop de chrétiens ont perdu le premier amour. L'amour pour la prière. L'amour de la vérité. Beaucoup ont perdu le premier amour. Paul dit à Timothée, dans Timothée chapitre 3, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront. Il annonce 2 mouvements, le détachement et l'attachement. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Le premier amour n'est rien d'autre que l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Lorsqu'un chrétien perd cet amour, il s'expose à l'apostasie, l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Combien ont abandonné la foi? Combien? Combien ont abandonné la foi? En mettant en place un autre évangile. Cela prouve qu'on n'aime plus Jésus. Combien ont abandonné la foi, chers amis, chers frères dans le Seigneur? Le Seigneur a souffert. Le Seigneur disait, souviens-toi d'où tu es tombé. Le Seigneur interpelle. Nous devons nous souvenir d'où nous sommes tombés.
devons revenir à la parole. L'apostasie a pris place. L'amour du monde, le souci de la grandeur. On veut avoir de la renommée. On veut être grand. Ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas ça le ministère. La Bible dit, ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur regarde le cœur. Le cœur. Dieu regarde le cœur. Pas. Dieu ne se fie pas aux apparences. On veut avoir un ministère grand. On veut voyager. Et la grandeur, c'est quand on a une grande église de plus de 1000, 2000 membres. Dans ces églises-là, il y a combien de véritables disciples du Seigneur? Ce n'est pas le fait d'être membre à l'église, membre d'une église locale qui fait de toi membre du royaume. Frères et sœurs dans le Seigneur. Beaucoup de gens iront en enfer dans cette génération. Parce que le Seigneur les a interpellés, ils refusent d'écouter Dieu. Pour être membre de l'église de Jésus, l'église universelle, il faut croire. Il faut se sanctifier. Rechercher la paix et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Pour être grand aujourd'hui, il faut construire un grand bâtiment. La Bible dit, vous savez comment Jésus a oint, Jésus-Christ a été oint des forces et du Saint-Esprit. Le Seigneur allait de lieux en lieux. Prions pour les malades. Dans ces grandes églises, combien de missionnaires sont formés par an? Combien de missionnaires y a-t-il? Est-ce qu'il y a même un département? Sillonnez les églises, les départements. Les églises où il y a les départements de missions, il y en a combien? Il y en a combien? L'église que Jésus a bâtie, c'est une église missionnaire. Et quand on a le premier amour, on investit dans l'homme que Jésus a créé, l'homme que Jésus reviendra chercher. On n'investit pas trop dans le matériel. Jésus ne reviendra chercher aucun matériel. Jésus ne reviendra chercher aucun bâtiment. Vous pouvez investir des milliers d'argent en construisant des gigantesques bâtiments. Jésus ne reviendra chercher aucun de ces bâtiments. Je ne dis pas que acheter un local, construire un bâtiment, c'est mauvais. C'est pas ce que je dis. Mais investir des millions d'argent dans les matériels, là, c'est mal comprendre la vision de Dieu. Vous avez dans ces pays combien des analphabètes? Combien de gens qui n'ont pas étudié? Des gens qui n'ont pas été à l'école? Et pourquoi les églises ne rassemblent-ils pas de l'argent pour traduire les Bibles dans tous les dialectes, les différents dialectes du pays? Acheter des MP3, mettre ces Bibles à l'intérieur, aller au fin fond du pays où les gens s'entretuent, il y a la haine parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Distribuer. Où sont les missionnaires? Le Seigneur a dit allez, le Seigneur n'a pas dit enfermer les gens. C'est parce que Jésus a dit. Le premier amour consiste à travailler comme le maître a travaillé. Vous avez enfermé les gens. Et les gens sont des bébés à vie, jour après jour, des bébés à vie. Quelqu'un qui a fait 20 ans qui ne connaisse même pas son ministère.
Au bout de 3 ans, Jésus a formé des disciples et a guéri. De véritables disciples. Et qui ont achevé sa mission, son œuvre. Ce que tu as appris de moi en présence de tous, confie-les. Église de Jésus. Nous devons revenir à la parole. Avec de l'argent, aujourd'hui, on peut construire des bateaux évangéliques. Les grandes églises qui ont des membres. Pourquoi ils n'ont pas des projets qui visent l'homme? Vous verrez des gens rassembler des milliers d'argent pour les matériels. Et maintenant, c'est les vents construisant les écoles. Et les écoles là, les orphelins ne se retrouvent même pas. Jésus disait, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne verrez pas, vous n'entrez pas dans le royaume. Même les catholiques, ils font des œuvres caritatives. Nous construisons des écoles qui coûtent cher. Qui coûtent très cher. Et dans ces écoles-là, les orphelins ne se retrouvent pas, les veuves. On a enlevé dans les églises les libéralités, les aumônes. On ne défend plus la part des veuves et de l'orphelin. Ça, c'est pas l'église de Jésus. Lorsque les Juifs ne considéraient plus la veuve et l'orphelin, Dieu suscitait des prophètes pour réprimander son peuple. Mais pourquoi les veuves et les orphelins ne se retrouvent plus dans nos églises? Peu cotise pour les orphelins, peu cotise pour les veuves, peu. Où est l'église? Les gens meurent à l'est du pays. Vous avez vu? Cotiser, les chrétiens cotiser. Diligenter des missions là-bas. Ils sont des ONG internationaux. Il faut que, je ne sais pas moi, quelle ONG, Action contre la faim ou des ONG qui les font. Le financement des riches en Europe. Ça ne nous dit rien. Je ne vois pas une action organisée pour cotiser de l'argent et aller assister les gens qui souffrent.